Bonjour tout le monde. Je veux aborder un sujet qui est incontournable en fait quand on veut parler de conditions masculines. C'est les féminicides et la violence masculine. Je m'adresse ici autant aux gars qui ont ces comportements-là qu'aux autres gars. Parce que l'entourage a un impact important pour l'arrêt d'agir. Tu sais, ce qui est un peu nuisible à la violence conjugale, c'est l'isolement. Quand personne n'est au courant ou quand le gars qui a un comportement violent avec sa femme et ses enfants maintient l'isolement. Donc, quand l'entourage, surtout les hommes autour qui sont au courant et qui signifient à ce dernier, ça a un impact d'arrêter ou de limiter la violence. Quand je travaillais en violence conjugale, ça fait plusieurs années, en moyenne, il y avait 2 gars sur 10 qui reconnaissaient leur comportement violent. Les autres restaient avec l'idée que moi, je suis pas violent, c'est elle qui est folle ou qui agit de même, c'est elle qui pèse sur le bon piton. Moi, je suis pas violent, mais si tu pèses sur le bon piton, tu vas voir que je vais réagir, puis tout ça pour mettre la responsabilité sur l'autre. Juste pour dire comment c'est un comportement que les hommes violents ont de la difficulté à se responsabiliser. Ils restent avec l'idée que c'est l'autre qui déclenche. Tu sais, la violence, c'est une ligne. La violence, c'est une ligne qu'on franchit le jour où les conséquences nous importent plus. On s'en fout. Mais pourquoi est-ce que les conséquences comptent plus? C'est parce que là, on est touché dans des zones sensibles, ce qu'on appelle des blessures, abandon, insécurité affective, peur de perdre. Et quand le gars touche à ça, il se fout des conséquences, et là, il embarque dans sa dynamique encore plus grande de contrôle et de domination. 100% des gars que j'ai rencontrés en violence conjugale avaient une zone sensible, une blessure d'insécurité affective et de peur de perdre. C'est-à-dire qu'aussitôt qu'ils touchaient à ça, ils commençaient, c'est graduel, hein, par un certain contrôle qui va en augmentant, jusqu'à la violence et jusqu'au féminicide lorsqu'ils sentent qu'ils l'ont perdu complètement le contrôle. C'est pas une perte de contrôle, comme on dit, la violence conjugale, c'est un acte de contrôle et de domination. Il y a 2 antidotes à ça. Un entourage masculin qui avise le gars qui a ces comportements-là aussitôt qu'on le voit qu'il fait ça, qu'il a des comportements violents envers sa femme, ses enfants. Un entourage masculin qui laisse pas ça isolé, qui ferme pas les yeux, qui l'indique au gars parce que ça a plus d'impact que si d'autres femmes lui disent. Et c'est pas que c'est un problème là, juste que les gars sont responsables, là, mais ça a plus d'impact. L'autre antidote, une fois que l'arrêt d'agir est là, l'autre antidote, c'est le travail sur soi. C'est de prendre conscience des zones sensibles qu'il y a derrière les comportements, nos comportements. Et ensuite de ça, apprendre à trouver d'autres moyens de s'en occuper plus efficaces, des moyens de s'occuper des besoins liés à ça. Petit message un matin encourageant par rapport à ça, le travail sur soi. Dans cet ordre-là, je vous invite à participer au colloque Nouvelle Voix masculine. Bonne journée.